Salut à tous et toutes, ça me fait drôlement plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo qui va surtout être utile pour les débutants en batterie nomade et ceux qui souhaitent savoir de quelle façon s'en servir. Allez go! Vous aurez remarqué ce gros truc devant ma bouche? Eh ouais, j'ai investi. Je ne gagne pas un centime et j'investis de mon temps et de mon argent pour vous. Là, vous. Alors n'oubliez pas de vous abonner et de penser à mettre un j'aime. Allez-y, j'attends 10 secondes. Je vous mets une musique type ascenseur. Allez-y. C'est bon? Allez, merci bien. Alors, j'ai acheté ce micro afin d'augmenter d'un cran la qualité sonore vocale de chaque vidéo. Ça fait un paquet de temps que j'y pense et j'y sautais le pas. Et au niveau financier, pour m'aider, si éventuellement vous avez l'intention d'acheter du matériel EcoFlow sur Amazon, afin de bénéficier de leur SAV plutôt très efficace, n'hésitez pas à passer par les liens qui sont dans mes vidéos, dans la description de ma vidéo, enfin de toutes mes vidéos. Ça aide la chaîne et je touche une petite commission qui va de quelques centimes à quelques euros, ce qui me permet de ne pas vous mettre 8 pubs pendant une vidéo. C'est plutôt agréable parce que ça c'est quand même assez chiant. Merci. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec une batterie nomade type EcoFlow? Il faut savoir que ce genre de batteries peuvent être utilisées dans de nombreuses situations. Pour ma part, l'élément déclencheur, en 1, ça a été le côté panne de courant, alimentation de secours et situation d'urgence. Et pour le coup, pas la peine d'être forcément à la campagne pour vivre ça, même s'il faut tout de même avouer que si vous êtes au fin fond de la Corrèze et en bout de ligne, vous avez plus de chances de manquer d'électricité en cas de tempête qu'en ville. Et donc, avoir une batterie nomade, donc type EcoFlow, mais aussi Bluetti, Jackery, Vevor et j'en passe, vous permettra en cas de coupure d'alimenter votre frigo ou congélateur, car si vous n'y touchez pas, ils pourront tenir une paire d'heures sans souci, mais si vous devez l'ouvrir pour sortir des aliments, il faudra ensuite qu'il fasse vite du froid. Vous pourriez aussi brancher un appareil de cuisson de ce type pour cuire des aliments, même si en cas de coupure, il vaudrait mieux opter pour une cuisson au gaz, car les plaques de cuisson, ça consomme quand même pas mal de jus. Vous pouvez brancher également une box internet afin d'avoir du réseau Wi-Fi et une connexion dans votre maison. Si vous êtes vraiment isolé, ça peut vous permettre aussi d'avoir un accès à l'extérieur du coup. Vous pouvez brancher un ordinateur, un sèche-cheveux, et si vous avez un rencard que vous ne pouvez pas louper, vous pouvez vous préparer sereinement. Ceux qui possèdent un aquarium ou un bassin pourront y connecter la pompe et les bulleurs, par exemple. Vous voyez donc que les utilisations en cas de coupure sont nombreuses et j'en ai oublié un paquet, car ceux qui chauffent au poêle à granules en hiver et qui ont besoin d'électricité pour le faire fonctionner sauront apprécier ce luxe suprême d'avoir du chauffage quand il fait froid et qu'il n'y a plus d'électricité. Certaines personnes ont des respirateurs ou autres machines qui fournissent de l'air ou qui surveillent un petit peu leur santé. Et dans ce cas, une batterie pourra être vraiment d'une grande utilité en cas de coupure de courant. Prenez aussi en compte que si vous avez une coupure en pleine journée, vous pourrez adjoindre à votre batterie un ou plusieurs panneaux solaires afin de la recharger ou de faire en sorte qu'elle tienne bien plus longtemps pour alimenter vos appareils du quotidien. En 2, je placerai le stockage d'énergie, soit lors des heures creuses, qui vous permettra ensuite avec une batterie EcoFlow et un PowerStream, un renvoi dans la maison en journée, le soir ou la nuit. Le top avec le PowerStream étant tout de même de coupler à ce PowerStream un ou deux panneaux solaires afin d'optimiser tout ça. Car si vous possédez déjà une batterie pour la raison 1, autant la rentabiliser. Après, il est clair que si vous utilisez ensuite votre batterie pour renvoyer tout simplement du courant dans votre habitation la nuit, s'il y a une panne de courant en pleine nuit et que votre batterie est déjà déchargée à 50%, vous ne pourrez pas profiter de son stockage maximum. Donc c'est un choix. Chez moi, je sais que quand il y a un gros orage d'annoncé et donc risque de coupure, je stoppe le fonctionnement de ma Delta Pro avec le PowerStream pour la garder pleinement chargée en cas de besoin. Dernier point en lien avec le point numéro 1 et le 2, c'est le fait de pouvoir également alimenter via un inverseur de source installé au tableau électrique toute votre habitation. Et là, c'est méga cool de pouvoir ouvrir ou fermer ses volets électriques, ouvrir le portail, la porte de garage, se servir des lumières dans la maison, etc. Attention tout de même, dans ce cas, à ne pas laisser vos radiateurs en route ou un ballon d'eau chaude en pleine production, parce que votre batterie risque d'en prendre un gros coup dans l'aile, parce que c'est des éléments qui consomment beaucoup.
Mais je vous parle de tout ça dans une vidéo qui s'appelle, que je vous affiche d'ailleurs, qui s'appelle le pouvoir de l'inverseur de source, et également dans une autre vidéo qui s'appelle le pouvoir de l'EcoFlow PowerStream. Alors, par défaut, tout ce que je vous ai indiqué avant vous demandait de brancher directement votre frigo, un sèche-cheveux, un poêle à granules sur la batterie. Alors qu'avec l'inverseur de source dont je vous parle, c'est votre batterie qui vient se relier à votre réseau domestique et qui va fournir de l'électricité. C'est topissime. En 3, vous pourrez utiliser une batterie nomade pour tout ce qui est alimentation de chantier, afin d'alimenter ou recharger des produits, des outils portatifs tels que perceuses, scies circulaires, meuleuses, etc. Elle vous servira aussi à brancher des spots LED afin d'éclairer votre chantier si votre habitation n'est pas encore reliée au réseau électrique. Vous rechargerez également les batteries de vos matériels de chantier, pourrez y brancher une radio et appareil de communication, mais aussi une glacière électrique ou tout autre appareil de ce type. Et ça peut servir quand il fait chaud en été. Bref, ça vous permet de bénéficier d'électricité dans des endroits ou à des moments où vous ne pouvez en bénéficier. Évidemment, selon les matériels que vous souhaitez utiliser, il faudra une batterie ayant un stockage correspondant à vos attentes. Car si vous me dites vouloir brancher une meuleuse, une glacière, recharger votre téléphone portable sur une River classique, une Blue Yeti EB3 ou une Jackery Explorer 500, vous risquez d'avoir des petits soucis. En 4, j'ai envie de mettre toutes les activités de besoin en plein air, type camping, pour alimenter des lumières de camping, des lanternes LED et des guirlandes lumineuses pour vos soirées romantiques ou entre amis. Recharger des téléphones portables, des tablettes, des ordinateurs portables et d'autres appareils électroniques. Faire fonctionner des petits appareils électroménagers comme des réfrigérateurs portables, des réchauds électriques, des cafetières pour la gueule de bois du lendemain matin. Utiliser des ventilateurs ou même des petits chauffages d'appoint en fonction de la saison. Je passe aussi dans cette catégorie les besoins pour les randonneurs, les activités en plein air. Les camping-caristes auront tout aussi un tas d'utilisations possibles avec une batterie nomade, tout comme les personnes ayant un bateau, et ainsi, en cas de souci de batterie ou autre, ils pourront y connecter une radio de secours ou un téléphone portable. En 5, je parle de l'utilité de batteries nomades pour les professionnels, tels que photographes ou vidéastes, qui ont besoin de recharger les batteries de leur matériel, photos, vidéos, même les drones, et même pour les journalistes ou les photoreporters qui ont aussi besoin de brancher un ordinateur pour envoyer rapidement les photos. Il y a aussi les forces de l'ordre et les services de secours comme les agents de police, la gendarmerie, les secouristes qui peuvent avoir besoin de batteries nomades pour maintenir leurs équipements de communication et de navigation en état de fonctionnement. Mais aussi les personnes sur les marchés, sur les foires, sur les salons professionnels, ayant besoin d'éclairage ou tout simplement besoin d'alimenter des appareils particuliers. D'ailleurs, en vous parlant de ça, je pense à un modérateur du groupe EcoFlow francophone officiel qui, lui, justement, se sert de matériel EcoFlow dans des situations médicales de crise. En tout cas, bravo à lui. Nous sommes vraiment dans un pays où les personnes qui bossent dans des milieux comme le secours aux personnes, comme les gendarmes, les policiers, les ambulanciers, les pompiers et tous les sauveteurs ne sont pas, à mon avis, assez reconnus et même payés, même mis en avant. Vous voyez, donc ça vraiment, ces gens méritent vraiment d'être mis en avant. Donc à mon minuscule niveau, je les félicite vraiment, merci. Alors, il y a une multitude d'autres appareils qu'on peut brancher sur une batterie, mais je veux quand même éviter de vous garder avec moi toute la journée. Donc je ne vais pas tout vous citer. Je vous donne néanmoins un point 6 que certains sur le forum ont dû lire, même si elles ne pourront pas faire tout ça. En fait, il y a quelques semaines, j'ai pu dépanner une personne tombée en panne avec sa voiture électrique. J'avais à ce moment-là une batterie, une Delta Max dans le coffre. J'étais en partance pour des vacances. Et la batterie a servi à recharger sa voiture partiellement, mais pour lui permettre d'aller recharger sa voiture à un point de recharge classique. Donc j'avoue que ce jour-là, je me suis senti un petit peu comme le Superman de l'énergie. On me parle souvent de prix par rapport à des systèmes de stockage qui prennent plus de place dans un appartement ou une maison, mais pour ma part, j'aime et j'ai plus besoin de ce côté nomade offert par mes batteries. Le mieux étant tout de même, vu le prix d'une batterie d'1 kW, d'optimiser en fait cette batterie si vous l'avez pour vous en servir en extérieur et dans votre habitation, ce qui vous permettra de réduire aussi votre talon de consommation. En cas de besoin à l'extérieur, hop, on débranche et on la met dans le coffre de la voiture. C'est top. Voilà, j'ai listé pour vous les 5 façons générales d'utiliser une batterie nomade.
Une chose qui m'intéresse beaucoup maintenant, c'est la façon dont vous utilisez vos batteries nomades, ou si vous n'en possédez pas, tout simplement, comment vous voudriez l'utiliser et pourquoi. Mettez tout ça en commentaire et ça me permettra peut-être de découvrir des nouvelles façons d'utiliser une batterie nomade, parce que je pense pas à tout. Voilà. Allez, bonne production. Bye. En 4. Stop.